Récemment, avec la pandémie, nos droits ont pris le bord un petit peu, je vais dire ça comme ça, et même les droits des femmes enceintes et des femmes qui accouchent a été un petit peu malmené, mais pas longtemps. Ça a été une des premières choses à revenir dans les restrictions, parce qu'à un moment donné, en tout cas à Montréal, c'est arrivé, je pense que ça a duré une journée, qui ont dit pas de conjoint, personne. Donc il y a quelques femmes qui ont accouché seules, parce qu'on était dans le mystère de la pandémie, le début et vraiment la catastrophe de la pandémie. Mais rapidement, les femmes se sont levées et ont pris les moyens légaux de dire on veut notre conjoint avec nous, on s'en va à la maison avec eux autres après, donc on va être exposé à la même personne. Donc, laisser faire les risques d'infection. Et ça a été, le gouvernement a reculé très rapidement parce qu'une femme qui accouche, elle a besoin de support. Donc ça, le droit d'être accompagnée durant la naissance, c'est un droit qui est légitime. Ça varie d'un pays à l'autre, honnêtement, je ne peux pas parler pour tous les pays. À mon hôpital, on n'avait pas de restriction combien de personnes pouvaient assister à l'accouchement. Je disais toujours, par contre, à mes patientes, choisissez intelligemment, c'est toi qui vas les endurer. Parce qu'il y en a qui avaient comme 15-20 personnes dans la chambre et ça parlait fort et c'était la fête. Mais ma patiente était souvent dans sa bulle, ça ne la dérangeait pas ou elle se sentait comme dans la fête aussi. Donc c'était correct. Mais comme je disais, s'il y a quelqu'un qui vous tape sur les nerfs, une tante, et il y en a des fois qui disent ah, moi, j'ai jamais vu un accouchement, j'aimerais ça. Puis que vous aviez pensé faire ça avec votre conjoint et votre accompagnante ou avec juste votre conjointe, dites non. Vous avez le droit de dire non, même à la parenté. Je vous donne le droit. C'est dit dans la vidéo, vous ferez écouter la capsule à ma tante, qu'elle comprenne que vous avez le droit et que c'est un moment privilégié pour vous. Si jamais vous ne sentez pas la force de dire non à ma tante ou la personne, l'ami qui n'a pas eu d'enfant et qui a toujours voulu voir un accouchement, vous dites, mon Dieu, des fois, au bout d'une demi-heure, elle me tape ses nerfs. La façon la plus simple, et encore là, je vous donne le droit, c'est une capsule sur les droits, d'oublier de l'appeler quand vous allez être en travail. Vous l'appelez quand le bébé est né, tu diras, oh mon Dieu, on était tellement sur l'adrénaline, on t'a oublié, pauvre toi. Mais là, le bébé est né, tu peux venir. Montrez-y pas la capsule, là, parce qu'elle va savoir que c'est mon truc que je vous ai donné. Mais ça, vous avez le droit d'oublier d'appeler la personne. Ça serait mieux d'avoir une bonne discussion, mais il y en a qui se froissent facilement, je comprends, si vous n'avez pas le courage de le dire. Mais ça se dit de dire on pensait faire ça en couple. Les gens vont comprendre. Puis s'ils ne comprennent pas, c'est parce que c'était pas des véritables amis. Là. J'ai une patiente qui m'a dit ma belle-mère, elle est très envahissante. C'est une culture où la belle-mère quasiment emménage et fait le voyage de noces avec vous. On va dire ça comme ça. Et elle me disait, elle a déjà commencé, bon ben là, elle prépare le baptême, elle décide du nom et tout ça, et elle dit, je veux pas l'avoir à l'accouchement parce qu'elle est vraiment contrôlante, j'ai pas d'atome crochu avec elle et elle me rend vraiment tendue. Elle me dit, le problème, c'est que mon mari est vraiment collé encore après sa mère. Quand vous devenez en couple, il faut que le cordon ombilical, le premier cordon ombilical avec la mère soit coupé. Oui, la belle-mère peut être impliquée. Oui, des fois, ça fait des super bonnes gardiennes. Mais il y a une certaine distance, là. Elle n'est pas le troisième parent. OK? Tout ça pour dire que ma patiente, elle me dit, elle veut être là à l'accouchement et moi, elle dit, ça me tente vraiment pas. Elle parle fort, elle me dérange, elle me dit quoi faire et tout ça, mais mon mari veut qu'elle soit là à l'accouchement. Fait que j'avais donné le truc, m'appelle-la après, puis dit, oh, on a oublié, on était trop sur l'adrénaline. Comme de fait, ma patiente arrive en travail, on est dans la chambre et ça se déroule bien. Ma patiente a le beau sourire, elle est en contrôle et tout ça. Et blam, la porte ouvre et la belle-mère arrive avec des sacs, des choses et elle se met à parler fort, effectivement. Moi-même, elle m'a rentré sous la peau assez vite. Et le visage de ma patiente a changé vraiment comme, OK, là, c'est fini, le plaisir est fini. Et je me disais, mon Dieu, que c'est de valeur. Et là, le fils était, ah, maman, et tout ça. Et je trouvais ça donc de valeur parce que ça lui a gâché son accouchement. Et vraiment, l'énergie dans la chambre a été tendue, a été désagréable. Et vraiment, c'était pas une belle expérience. Mais
Prenez votre courage de deux mains. S'il y a quelqu'un qui essaie de s'imposer à votre accouchement, vous avez le droit de dire non. C'est-tu clair? Je vous donne le droit. Après ça, ils viendront me voir. J'ai une autre patiente, pas la même avec la belle-mère, mais une autre qui a accouché et sa mère était dans la chambre et son conjoint était pas tout à fait encore bien organisé dans sa vie. On va dire ça comme ça. Mais la belle-mère l'avait en grippe. À chaque fois qu'elle le regardait, c'était un regard de jugement et de dédain. Et quand le bébé sortait et né, la belle-mère et le gendre étaient au-dessus et qui se criaient par la tête. Et le bébé sortait. Donc la première chose qu'il a entendue, c'est sa grand-mère et son père en train de s'invectiver, de se crier des noms. Et c'est ça que le bébé a entendu. Franchement, là, il y a eu une mauvaise planification. Ma patiente aurait dû choisir soit son conjoint ou soit sa mère, ou de dire en travail, ça peut être un ou ça peut être l'autre, mais quand le bébé va naître, parce qu'elle le savait qu'il se prenait tout le temps comme ça, puis de façon, c'était horrible. Okay? Ça aussi, ça a été un accouchement gâché, mais parce que ma patiente n'a pas pris son droit de dire j'aimerais ça avoir un accouchement calme, j'aimerais ça vivre une belle expérience, au lieu d'avoir encore ces deux-là qui se criaient par la tête pendant que le bébé naissait. Suivez les autres capsules, je vais séparer en plusieurs capsules là, parce que c'est un sujet qui est vaste, vos droits, parce que vous en avez beaucoup.